Votre relation est devenue officielle? Mes amis plutôt bien dans l'ensemble, mais mes parents je leur ai caché jusqu'à aujourd'hui. J'ai présenté pour la première fois ma mère à Diana aujourd'hui, et ça s'est très bien passé. Et mon père, je vais attendre un peu. Continue. Oh là là, ça c'est fort. C'est quelque part ma sensualité, le côté sexuel, le côté provocation, parce que j'adore la provocation. Je pense que j'ai réussi à faire une belle femme à côté d'un bus ancien de Cuba. Mon portrait, puisque je suis danseuse à Colombie, à une place en Colombie qui s'appelle Villa de Leyva. Je considère Diana comme une femme, même si c'est pas une femme comme les autres, elle est plus femme que beaucoup de femmes, je trouve. Pour certains, vous savez, une relation d'amour profond n'a pas de sexe. Pourquoi ne pas aimer aussi, avoir une rencontre profonde avec quelqu'un qui est ce que vous appelez le troisième sexe, c'est-à-dire qui n'a pas des parties génitales en conformité avec le reste de son apparence. Et vous, la vie en couple avec un transsexuel? Aujourd'hui, clairement, et a priori dans le futur non plus, je n'envisagerai pas de vivre une histoire d'amour, de couple. Je suis une femme et je ne suis pas lesbienne, donc je n'accepterai pas de vivre avec une transsexuelle. Sans les connaître, pourquoi pas? Jusqu'à ce que j'ai les sages. Mais j'ai jamais, ceci dit, rencontré de transsexuels, alors on sait jamais, mais a priori non. En fait, ça a déjà arrivé à un collègue à moi, il est tombé sur une putain de meuf, mais c'était un trans. De leur côté, Christina et Jean-Pierre filent le parfait amour. Jean-Pierre, lui, est un ancien braqueur de banque qui s'est rangé. Christina a même écrit un livre consacré à son compagnon. On les voit souvent tous les deux comme un couple atypique. Effectivement, on est un couple atypique. D'abord, moi en tant que transgenre, Jean-Pierre en tant qu'ex-voyou, déjà, c'est pas forcément la normalité, on va dire. Moi, je sais qu'avec Jean-Pierre, je l'ai dans la peau. Bon, c'est pas Robert Redford non plus, on va dire, physiquement. Hein. Mais moi, j'aime bien mon nounours, quoi. Il m'aime comme je suis, il m'accepte comme je suis. Et moi, je l'accepte comme il est, avec ses gros bras, et puis son sale caractère. Donc, mais bon, on s'aime. Non, mais on s'aime de toute façon. Donc, et ça, c'est plutôt. Quoi? Toujours toi qui cherches la poule. C'est vrai, mais de toute façon, il ne fait pas le poids avec moi. Donc, je veux dire. C'est normal. Mais certaines ne trouvent pas l'amour tout de suite et restent célibataires. Pour elles, la solution, c'est souvent la colocation. Myrna aide sa colocataire Cristal à se préparer pour une soirée importante dans le monde trans. Myrna et Cristal travaillent toutes les deux dans le domaine du spectacle. On a fait beaucoup de spectacles, de présentations. Comment ça se passe d'être une transsexuelle à Paris aujourd'hui? C'est la société même qui nous rejette, qui ne nous laisse pas entrer dans la société parce qu'on voit comme une chose, qu'on est bizarre. Donc, s'ils voudraient, nous, la volonté de chercher du travail, mais avec notre propre volonté, on va frapper des portes pour travailler. Il nous dit non. Un transsexuel, pourquoi pas, c'est un être humain comme tout le monde. Aujourd'hui, si j'étais chef d'entreprise, oui, je pense que ça serait pas bloquant. Je pourrais embaucher un transsexuel aujourd'hui, puisque je me focaliserai plus sur ses compétences ou son expérience professionnelle et sur ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Honnêtement, ça, tant que je ne l'ai pas dans mon lit, ça me dérangerait absolument pas. Si je suis maçon, ouais, je ne prendrais pas de transsexuel avec moi. Ça, s'il a des gros bras. Oui, s'il a des gros bras, il vient travailler, mais habillé comme un homme. Moi, dans ma tête, c'est très clair. Si moi, c'est pas les autres qui m'emmerdent, c'est moi qui emmerde les autres. Parce que l'important, c'est ce que je vis, ce que je ressens, avant de ce que ressentent les autres. Il y a bien des métiers où le changement de sexe n'est pas du tout un problème. Le tout est que les gens autour soit avertis du changement de sexe, soit ne se rendent pas compte. Le milieu transsexuel, oui, c'était beaucoup assimilé au monde des artistes parce qu'ils pouvaient tout au moins révéler leur personnalité. Aujourd'hui, les gens qui sont concernés, déjà, ont moins peur d'afficher
leurs différences. Et ça rentre plus dans les esprits. La société a évolué énormément et qu'on a été amené à comprendre que ça a toujours fait partie de notre civilisation. Ce n'est pas un phénomène récent, la transsexualité. Dans l'Antiquité, ça existait aussi. Et au contraire, c'était encore plus avéré qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a eu une très longue période de régression. Et puis aujourd'hui, ma foi, ça fait partie aussi de notre société. C'est une des composantes et il faut la prendre comme elle est. Il y a beaucoup de trans qui voudraient faire autre chose que la prostitution, que les gens ne pensent pas qu'on voit un transsexuel, ça veut dire prostitution. Ouais. Mon exemple, c'est moi-même, c'est mes copines Cristal, qui est animatrice, qui fait des soirées, comme des autres, qui fait des choses extraordinaires. Est-ce que quelquefois tu imagines ta vie telle qu'elle aurait été si tu n'étais pas devenue transsexuelle? Non, je ne l'imagine pas, non, parce que en fait, c'est pas quelque chose que je m'ai mis à penser, parce qu'en fait, je savais dès très jeune ce que je voulais faire et être. Comment tu vas t'habiller ce soir? Très sexy. Très sexy? Comme d'habitude. Oui. Comme d'habitude. Alors après l'étape de la transformation physique et la construction d'une vie sentimentale, reste l'intégration professionnelle. Dans le monde du travail, il n'est pas toujours facile de se faire accepter comme transsexuel. Pourtant, les transsexuels exercent la plupart des professions. Une soirée, les Oscars Trans, récompense les meilleurs parcours professionnels. C'est les Oscars des trans, les Oscars trans pour le travail des gens qui font le possible pour sortir les transsexuels du ghetto et pour aussi montrer que nous les trans on sait faire comme n'importe qui, comme tout le monde, travailler bien, responsabilité, organisation, direction. Ce soir, Cristal est une des animatrices de la soirée. Des soirées qui sont importantes pour la communauté trans, elles créent du lien social et une forme de reconnaissance indispensable. Nommée pour la meilleure actrice trans. Je suis nominée à cause de mon exposition de tableaux. Comment se passe ta vie de tous les jours à Paris en tant que transsexuel? Pour les médecins, on est des fous parce qu'on est des hommes qui pensent qu'on est des femmes. Pour les religieux, on est des démons parce que dans le Coran et dans la Bible, c'est un péché. Pour le prix de la meilleure artiste, interprète, la merveilleuse Giovanna Teles de São Paulo. On est des êtres sans une position dans la société. Et c'est pour ça qu'on vit toujours en groupe, comme aujourd'hui, soirée squalita. Vous voyez, c'est notre univers, c'est notre univers. Donc, je vis mal la journée. Je ne peux pas sortir comme je veux dans la journée. Je ne peux pas mettre un talon, je ne peux pas mettre une mini-jupe. La société ne comprend pas qu'est-ce que c'est un transsexuel. Elle comprend le transsexuel drogué, prostitué. Il existe aussi le transsexuel écrivain, médecin, couturier, chanteur, artiste. Réussir sa carrière, trouver sa place dans la société, être beau et prendre soin de son apparence, trouver l'amour, c'est finalement nos préoccupations à tous. C'est juste un peu plus dur pour certains. Ce soir, depuis la planète du troisième genre, Libertime, merci et bonne nuit.
Bonsoir et bienvenue dans Libertime, l'émission la plus sérieuse sur les sujets les plus légers. Ils sont artistes, médecins, fonctionnaires, en couple ou célibataires, mais ils ont à un moment de leur vie décidé de changer de sexe. Et la plupart d'entre elles ou d'entre eux ne se définissent plus ni tout à fait comme des hommes, ni comme des femmes à part entière. Ils ont créé un troisième genre, le troisième sexe. Reste alors à se créer une vie, une identité sociale, une intégration qui passe par la vie de couple, la vie professionnelle, et d'abord par une transformation physique réussie. Quand tu te regardes comme ça dans le miroir, est-ce que tu te dis que tu es exactement comme tu voulais être? Non. Non. Non, je voudrais ressembler à Carmen Electra. À Carmen Electra. Encore réussi. Ouais. Le transsexualisme, c'est avoir le sentiment que l'on est du sexe opposé à son sexe biologique. Ouais. Que notre corps est une erreur de la nature, est une faute qu'il faut réparer. C'est le fait de ne pas être cérébralement une femme, mais être cérébralement un autre genre. La différence entre un homme et une femme, il n'est pas sur le sexe. La différence entre un homme et une femme, il est sur ce qu'est un homme et une femme au niveau cérébral. Paris, 18e arrondissement. Le tout Montmartre est présent pour un vernissage. Le sujet, des photos de nus. Un vernissage un peu spécial puisque le modèle, c'est Christina, une transsexuelle. Son compagnon Jean-Pierre l'a même accompagnée pour l'occasion. S'assumer nue dans sa transsexualité, une étape importante dans la métamorphose. C'est une forme de consécration pour une transsexuelle de se montrer nue. Je ne pense pas que ce soit une consécration, c'est disons banaliser un petit peu le milieu trans. Sachez qu'en tout cas on peut faire des choses dans la vie tout en étant trans, en ayant un métier, en faisant des choses artistiquement, comme moi je fais pour des photos par exemple. Une photo qui est très bien, c'est celle de Vincent, ce que j'étais avant en fait. C'est une photo qui a été faite pour Carita en 1987, à l'époque où je faisais de la publicité et c'est une très très belle photo. Christina était un très beau garçon. Un très beau garçon que j'ai aimé. Et c'est devenu une très belle femme que Jean-Pierre aime maintenant et que moi j'aime toujours parce qu'on sera liés toujours. C'est quelqu'un avec qui je serai toujours lié parce que c'est une vraie belle personne. Quelle démarche faut-il effectuer aujourd'hui pour quelqu'un qui veut changer de sexe? Il faut s'adresser à une équipe qui associe un psychiatre, un endocrinologue et un chirurgien urologue. Le suivi en France, alors je vous réponds pour la France et la législation française, le suivi en France est d'environ 2 ans, 1 à 2 ans. Bonjour, bienvenue sur l'hôtel de Paris. Quand Vincent décide de franchir le pas et de devenir Christina, il commence un long voyage. Sur son chemin, Jean-Claude Dreyfus devient son compagnon. Un soutien pour Vincent, encore garçon. Devenir une fille, ça s'apprend. En fait, il m'a conseillé, dans le sens où c'est un homme de théâtre, donc c'est quelqu'un qui a joué dans La Grande Gêne, qui a joué dans beaucoup de cabarets, et donc qui est un habitué du transformisme, particulièrement à l'époque de ces spectacles. Les conseils, je pense, étaient utiles sur par exemple le fait de pas forcément trop se maquiller. Une femme s'habille, de toute façon, c'est du show-off, c'est du spectacle. Dans son cas, bon, il y a l'apparence, il a fallu la travailler. Ça vient pas tout seul non plus, donc il y a une histoire de goût, d'arriver à être le mieux et le plus naturel, de se sentir le mieux possible dans sa peau, comme une actrice ou comme un acteur aussi, c'est la même chose. Si Christina n'a pas eu recours à la chirurgie lourde, Cristal, elle, est allée beaucoup plus loin, au prix de nombreuses interventions. Qu'est-ce que tu as changé sur ton corps? Ma poitrine, mon nez. Ouais. Oui, voilà. T'as fait beaucoup d'opérations? La bouche, un tout petit peu de collagène. Ouais. Après mon nez. La transformation chirurgicale consistera en l'ablation des testicules et du pénis, et on se servira des bourses pour faire des grandes lèvres, et on créera une cavité vaginale pour permettre une pénétration. Tu es transsexuel depuis quand? Depuis l'âge de 15 ans. Ma première apparition à la poitrine, c'était à 15 ans. À 15 ans? Oui. Il y aura aussi, bien sûr, un traitement hormonal qui aura précédé la chirurgie, donc d'au moins d'1 an, et qui aura permis le développement d'une poitrine
une diminution de la pilosité, une modification de la voix. Ça fait pousser les seins, bien sûr, ça aide en tout cas à féminiser le corps à travers déjà les seins et puis la peau également, et puis bon, les cheveux poussent aussi. Les effets hormonaux font qu'on devient beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. Psychologiquement, ça change beaucoup. D'abord parce que les gens s'aperçoivent que du changement qu'il y a dans le physique de la personne. Et ensuite, nous, on ressent les choses certainement différemment. L'intégration des transsexuels dans la société est très difficile avant leur changement de sexe anatomique et civil. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres, ça dépend du métier. Il est évident qu'un homme de sexe biologique qui se sent une femme et qui est docker, ça va être très difficile, beaucoup plus difficile que si il travaille dans le milieu de la mode. Le métier est à ce point déterminant dans le succès de l'intégration que bon nombre d'activités ne sont pas accessibles aux transsexuels. Comme d'autres transsexuels opérés, Gisèle est mannequin et pose pour des photographes. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire avec Christophe? Je vais être habillée en lingerie très sexy, en dentelle, rouge, noir, des choses vraiment excitantes. Et je vais m'amuser comme une folle. C'est la première fois que tu fais une séance photo avec une transsexuelle? Non, c'est arrivé plusieurs fois déjà. C'est d'autant plus intéressant parce que c'est des challenges qui sont bien supérieurs à photographier une femme pour en faire une femme. C'est toujours... il y a plus de mystère et puis c'est intéressant. C'est intéressant dès la première rencontre parce que quand un transsexuel vient me voir, il essaie de savoir d'abord si je vais comprendre qui il est. Mais moi, je percute immédiatement parce que j'ai quand même l'habitude. Donc il y a une sorte de cache-cache qui se passe au début du rendez-vous et qui finit par devenir un jeu de séduction qui est assez intéressant. Moi, ça a été toujours mon travail pour les femmes. Hein. Plus elles ont des faux ongles, des faux cils, et des perruques et tout ça, plus ça me convient. Alors un transsexuel qui vient me voir pour devenir une femme, c'est sûrement quelque part un aboutissement supplémentaire, bien sûr. Moi, ma démarche artistique, c'est d'embellir la femme, d'en faire quelque chose d'un objet sublime. Mais un bel objet. Mais si un transsexuel vient me voir, je vais procéder de la même façon. Pourquoi les transsexuels fascinent tellement les hommes, à ton avis? C'est la dualité que nous avons chacun à l'intérieur de nous-mêmes, je pense. Hein. Je pense que ça perturbe tout ce qui est ambigu est toujours attirant. Donc je pense que c'est ça. C'est l'ambiguïté de chacun, de ce que chacun a dans son cœur et dans sa tête, qui fait qu'on peut être attiré par ça, oui. Alors ça dépend, hein. C'est comme les hommes, les femmes, les transsexuels, ça dépend, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont pas belles. Des fois c'est mal fait, quoi. C'est vraiment mal fait, ça se voit et donc du coup ça devient pas beau. On n'est pas trop dans ce délire, c'est tout. Pas dans ce délire, moi, c'est que les femmes. Ouais, voilà. Que les vraies femmes. Les vraies femmes. Beau, hein. Leur manière. Ouais, leur manière, ça va. Enfin, la classe qu'ils dégagent. Mais sinon, c'est trop... Moi, ils sont un peu trop excessifs au niveau des formes et tout. Ouais. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc bidon. Je les trouve très belles. La plastique du corps, le culte de la beauté et de la perfection, c'est l'élection Miss Trans qui les récompense. Chaque année a lieu l'élection de la plus belle transsexuelle. C'est l'histoire du glamour, de se sentir bien, de se faire belle, d'être bien maquillée, bien coiffée, bien habillée surtout. Et c'est ça, c'est un délire en fait. N'imaginez pas que ça se passe dans une boîte clandestine. Ça se passe dans l'une des plus grandes discothèques parisiennes, ça se passe à la Loco, à Paris. Le principe de la soirée, être la plus belle. Concours de jupons et de maquillage. Donc j'appelle Tabata, Algérie, Tabata, Vanessa, Brésil, Vanessa,